Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera mon bookshelf tour. En espérant que cette fois, il n'y aura pas de problème de son. Hein, on va espérer que cette fois, il n'y aura pas de problème de son. Donc je sais pas si je vais vraiment leur filmer comme j'avais filmé la première fois, vous montrer livre par livre. Même si je pense que ça peut être bien. Voilà. Donc après cette intro, moi je vais commencer tout de suite. Enfin tout de suite. Je vais vous montrer en commençant du haut et en allant vers le bas ma bibliothèque comme ça. Et je vais vous montrer étagère par la suite. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Ça passe quand même, je tiens à vous prévenir de m'excuser si c'est vraiment pas bien cadré, etc. C'est juste que j'ai dû le faire en mode selfie parce que de l'autre côté, le téléphone ne fait plus le focus. Donc soit le téléphone est trop vieux, soit il y a eu un bug, je sais pas vraiment, mais ça ne fait plus le focus. Donc, voici donc comment se présente ma bibliothèque. Donc vous avez là au-dessus les 2 livres qui me restent à lire dans ma pile à lire. Enfin bon, il y en a un troisième qui doit se rajouter, il faudra que je le rajoute plus tard. Donc vous avez un début de livre de poche. Le reste de mes livres de poche où il y a 2 rangées. Voilà. Vous avez ici mes grands formats, tous mes grands formats qui sont également en 2 rangées. Et vous avez là dans le fond la partie Harry Potter avec en avant-dernière le détecteur qui me reste à vous faire. Donc on va commencer par le dessus où je vais vous présenter les livres. Donc vous avez attendez, je sais pas ce que je vais prendre pour vous montrer. Et donc vous avez pour commencer la plupart des livres que j'ai lus à l'école. Donc on a le Tim Guénard qui se trouve ici. Juste à côté, on a le Laurent Gounel qui est à moitié caché par celui de Sarah Fox. Voilà. Non. Je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. Donc à côté, vous avez 2 livres donc, que j'ai dû lire à l'école. Donc Auschwitz, raconté à ma fille, et Oscar et la Dame Rose. Vous avez Tout ce qu'il faudra de Sarah Fox. Vous avez L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ensuite, vous avez Le Pavillon des enfants fous de... je sais plus comment elle s'appelle. Vous avez Qui es-tu Alaska de John Green et Le Confident de Hélène Grémillon. Et donc dans les 2 livres qui me restent à lire de ma pile à lire, c'est In Tenebris de Maxime Chatham et Prends-moi contre toi de Iris Juilliard. Donc ensuite on passe à mon étagère des livres de poche. Je vais commencer par enlever tous ceux qui sont devant et vous montrer ceux qui se trouvent derrière. Donc vous pouvez voir qu'il me reste de la place pour un seul livre de poche. Hein, voilà. Il reste de la place que pour un seul, mais bon ça, on verra à ce moment-là. Donc je vais enlever tout ce qu'il y a là pour commencer par vous montrer derrière. Et donc pour commencer, vous avez ma saga Le Labyrinthe de James Dashner. Donc on a Le Labyrinthe. Suivi donc de La Terre Brûlée qui est le tome 2 et Le Remède Mortel qui est le tome 3. Donc moi je les ai donc chez PKJ donc en poche. On a ensuite la saga Hunger Games. Voilà. Donc la saga Hunger Games de Suzanne Collins. Donc on a le premier tome qui est là, le deuxième tome qui est l'embrasement, le troisième tome qui est la révolte. Donc là en fait on a 7 livres PKJ, donc le 7e étant Si je reste de Gail Forman. Voilà. Ensuite, si j'arrive à ranger celui-là. Ensuite on a 2 pockets, donc Rêver de Franck Tillier et Le Cercle de Bernard Minier. Donc je récupérerai le tome 1 normalement dans pas longtemps de Bernard Minier qui viendra se rajouter ici. Donc entre les deux, il faudra juste que j'en enlève un autre. Donc on a ici ensuite dans le fond 3 Hugo romans donc en poche. Donc on a Diary Breeze et The Fire. Donc les 2 premiers tomes de la saga The Element de Brittany Seccheri. Là que j'ai déjà présenté tous les 2 en update lecture. On a ensuite ici Burning Games de C.S. Quinn. Voilà, toujours chez Hugo Roman. On a ensuite deux romans de chez E.H. Donc on a Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté. Suivi de, si j'arrive à ranger celui-là, suivi de Pas si simple de Lucie Castel.
Et pour finir, on a encore un nouveau pocket, donc sans un mot de Harlan Coben, mais celui-là, je crois que je ne vais pas le garder. Donc je remets les livres de devant et je vous reprends juste après. Et donc devant, comme vous pouvez le constater, j'ai mis beaucoup de... En fait, il n'y a que des livres de poche, à part les deux derniers, voilà. Donc ici, on a la saga, la série Millions de dollars de C.L. Parker. J'ai mis le tome 2 avant le tome 1. Donc le tome 2 qui est 1 million de plaisirs coupables. Voilà. Et le tome 1 qui est 1 million de secrets inavoués. Oula, on voit plus rien. Là, qui est 1 million de secrets inavoués. Ensuite, on a Reine de cendre de Erika Johansson. Avec le tome 2 qui sort en juin et que j'ai hâte de me procurer. On a ensuite Everything Everything de Nicolas Yoon. Très bon livre, au passage. On a ensuite mes 2 Stephen King. Non, 3 Stephen King, donc. Carnet noir. Monsieur Mercedes. Et Misery. Oui, Misery est un livre que j'ai lu à l'école, mais qui, malgré tout, fait partie de ma bibliothèque, simplement parce que c'est un Stephen King. Donc ensuite, on a le tome 1, le tome 2 et le tome 4 de la saga After. Donc le tome 1. Le tome 2. Et le tome 4 en poche. Donc je livre de poche. J'ai le 5e dans ma pile à lire et le 3e en grand format. Donc là on a les 3 premiers tomes de la saga Calendar Girl. Donc janvier, février, mars. Voilà. On a ensuite Le souffle d'émeraude de Maria V. Snyder. Et La servante écarlate de... Attendez, je règle. La servante écarlate de Margaret Atwood. Donc ensuite ici, on arrive au grand format. Donc vous pouvez le voir, c'est également 2 rangées. Donc je vais enlever, je vais vous montrer devant mon premier cette fois-ci, vous allez voir. Donc ici on a Double jeu de Judy Blundell. Voilà. Donc chez Albin Michel Louise. On a à côté Amnésia de Jennifer Rush, toujours chez Albin Michel Louise. Faudrait que j'arrive à ranger, ça serait peut-être déjà bien. Ensuite, à côté, on a Chaque soir 11h de Malika Ferjouk, donc chez Flammarion. On a ensuite Nos étoiles contraires de John Green. Donc ça, c'est chez Nathan. On a également à côté November 9 de Colleen Hoover, donc chez Hugo Roman. Donc là, j'ai 3 Hugo, l'un à la suite de l'autre. Donc le tome 3 d'After, que je ne vous montre pas parce que voilà. On a ensuite Endless Love de Cecilia Tan, toujours chez Hugo Roman. On a Enjoy Marie de Marie Lopez. Ensuite, on a encore un 1 et H, mais cette fois en grand format. Donc, il s'agit de Love Redemption de Laura Brown. Ensuite, on a un France Loisir, donc qui est Les Trains de la nuit de Sadie Matthews, donc qui est à tome 1. Je vais y arriver. Ensuite, on a Will and Will, qui est un de mes livres préférés de tous les temps, donc de John Green et David Levitan. Donc ça, c'est chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Scripto. Ensuite, on a un gain concours, donc Qui veut la peau de Nestor Boyau de Luc Doyel aux éditions Laura Mar. Et ensuite, on a mon livre de Elliot de Graham Gardner, toujours chez Flammarion. Donc je vais enlever pour vous montrer derrière et je reviens juste après. Voilà comment ça se présente derrière. Donc on a la Morsure de Nick Luce qui est un Michel Lafon, voilà, que j'ai eu chez Nos pour ceux qui se demanderaient. Ensuite on a Le Pacte d'Emma de Neil Gorman qui est un Albin Michel, mais comme il est plus grand que les deux autres, il vient là derrière. Ensuite on a un deuxième Michel Lafon plus petit, donc qui est
Anatomie d'une fille à l'ouest, donc de Andrea Portes. Ensuite, on a Before I Fall de Lauren Oliver chez Hachette. On a ensuite 13 Reasons Why de J. Asher. Et là, comme vous pouvez le voir, on a ma saga 50 nuances de grès, suivi de Un indocile là au-dessus, et de Pas sans lui de Cathy McGarry. Voilà, donc je vais terminer maintenant par cette étagère-là. Donc qui est mon étagère Harry Potter avec là dans le fond Harry Potter et l'enfant maudit. Le tome 1 dans leur toute première édition. Enfin les 3 premiers tomes dans la toute première édition. Ensuite les 4 tomes dans... Ces 3-là sont dans une ancienne édition également, donc celle de 2011. Et celle-là dans la toute nouvelle édition. Le 5 rejoindra dès que j'en aurai fait mon update lecture avec le petit nifleur que j'ai eu en gain concours. Donc je vais vous montrer ma pile à lire qui ne fait pas partie de ma bibliothèque et ça sera bon. Coucou, juste un petit update entre les deux pour vous dire que ma pile à lire, j'hésite vraiment à vous montrer les livres un par un. Pour la simple raison que c'est un fouillis sans nom pour l'instant ma pile à lire. Simplement parce que c'était là où je fais ma bibliothèque avant. Et que là, eh bien, tous les livres sont mis les uns sur les autres. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Donc ma pile à lire, ça donne ça. Vous voyez? Donc ça commence là, il y en a dans le fond. Il y en a là-bas dans le fond, il y en a là. Mais bon, donc on a là 7 de Richard Montanari. Voilà. Mais en fait, j'hésite à vous montrer pour la simple et bonne raison que dedans, il y en a qui font partie de mon book haul et que j'ai pas très envie de vous spoiler mon book haul. Donc je vais survoler tout ça et vous allez voir. Donc je vais enlever ceux-là, voilà. Donc on a derrière, en fait j'ai essayé de mettre les grands formats derrière. Voilà, je vais vous montrer. J'ai essayé de mettre donc tous les grands formats derrière. Avec bien sûr un début de petits là-bas. Des grands ici, mais c'est mes... Les deux qui sont là, c'est des France Loisirs. Voilà, c'est des France Loisirs. Oh là, attention. Et donc tout le reste, c'est des petits formats. Voilà. Enfin, des petits formats, des formats poche, quoi. Vous m'avez comprise. Donc, je vais faire la fin de la vidéo comme ça. Hein, tant pis, voilà. En plus, on a une belle vue sur mes coups de soleil. C'est super. C'est super. On a une belle vue sur mes coups de soleil avec la fenêtre en fond qui fait mauvaise luminosité. Donc voilà, j'ai essayé de filmer du mieux que j'ai pu. Mais en fait, j'ai dû filmer en mode selfie. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. Si je vois au montage que ça ne va pas du tout, ce que je ferai, c'est qu'à ce moment-là, j'essaierai de filmer avec autre chose. Au moins la partie bibliothèque et la partie pile à lire. Donc, si ça tombe ce que je fais là, je vais devoir le recommencer. Voilà. Donc, pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je verrai ça au montage. Mais à mon avis, c'est pas fameux, tout simplement ce que j'ai dit. Donc, si je... Il faut également... Je tiens également à dire que j'ai enlevé ma lecture en cours de ma bibliothèque directement. Parce que vous avez juste vu le tome 5 d'Harry Potter dans mon update lecture. Mais ça, c'est un peu prévisible de toute façon, vu qu'il fallait absolument que je le lise ce mois-ci. Donc vous avez vu qu'il me reste également 2 livres de ma pile à lire, donc du mois de mai. Enfin non, il ne m'en reste pas 2, mais les 2, il m'en reste 2. Plus ceux que je suis en train de lire que je peux montrer. Parce qu'il y en a qui appartiennent à ma soeur, qu'elle m'a demandé de ne pas montrer, tout simplement. Voilà. Et là, je tiens avec une perche à selfie et ça commence à devenir un peu... Comment dire, un peu lourd. Mais enfin bon. Donc moi je vais vous laisser là pour la vidéo. On se retrouve bientôt. Parce que je sais pas quand est-ce que je vais la sortir du coup. Mais à mon avis, si je dois la recommencer, à sortir un mercredi. Donc fin mai. Donc on se retrouvera. La prochaine vidéo devrait être mon book haul du mois de mai. Du mois d'avril et de mai. Mais j'en suis pas sûre. Donc en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.